Bonjour à tous, me revoilà donc avec un nouveau test de vélo électrique. Cette fois-ci, c'est le Vacol SG20. Donc, c'est le deuxième modèle de la marque, hein. J'avais fait le VT4, maintenant c'est le SG20. Et comme vous voyez, c'est un vélo assez sympathique, fat bike, avec des pneus de 20 pouces par 4 et qui est homologué. C'est-à-dire qu'il normalement, il a un moteur de 250 watts. Et je vais vous en dire un peu plus dans cette vidéo, hein. Donc, on va commencer comme d'habitude par le montage. Et donc, voilà, notre vélo nous arrive dans un beau carton comme toujours, hein, un carton donc, qui nous a été livré par by Best Gear, comme le premier Vacol, hein. Donc, il est livré depuis l'Europe, donc pas de souci de TVA, des choses comme ça. Voilà, voilà, beau carton, bien emballé, hein, comme toujours. Une micro-notice, hein. Ça déjà, c'est pas, on va pas non plus, on va voir comment ça se passe. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a déjà un beau chargeur, hein, là, c'est un 54,6 4 ampères. Donc ça annonce carrément de la charge super rapide. Des petits rétroviseurs, ça aussi c'est sympa, hein. C'est comme des petits accessoires en plus. Pédale, un support à smartphone. Ça c'est pour mettre les rétroviseurs. Et des outils. Donc on va faire le déballage. Voilà. Donc on a une belle selle qui paraît assez confortable, hein. Voilà. Bon ben là on a ce qui est sympa, voilà, une petite trousse à outils, pompe, rustine, tout ce qu'il faut dedans, hein. Petits outils, ça c'est pas mal, c'est sympa. Pendant que vous voyez le démontage, autant vous dire que ça c'est le modèle, donc c'est le SG20, mais la version mise à jour, hein. Donc c'est une nouvelle version de 2024 de ce même modèle qui existe déjà depuis, je pense, un an ou deux. Donc maintenant avec une nouvelle batterie, une Samsung 15,6 ampères, 48 volts, un nouveau chargeur, donc comme on a pu le voir, bien plus puissant et qui permet maintenant de charger le vélo en à peine 4 heures. Comme vous allez voir, il y a aussi un nouveau compteur en couleur K-Disp qui se connecte avec une application. Question pneu, donc on voit qu'on a un pneu de 20 par 4, grand T de marque CST, 20 pouces par 4 pouces, avec des jantes rayons. C'est du gros pneu, hein, c'est toujours pratique, ça passe partout, c'est confortable. Dans les autres modifications de cette nouvelle version du SG20, on a aussi les freins à disque hydrauliques de marque Katect. Donc ça aussi c'est vraiment une bonne chose. C'est vraiment, sur un vélo électrique, c'est quelque chose d'important de passer avec de l'hydraulique. Ça permet d'avoir un freinage bien plus précis, plus costaud et plus en douceur. Donc c'est tout bon. Donc on va monter le guidon sur la potence, hein. Comme vous voyez, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à faire, hein. Voilà. Voilà, et donc il y a 4 vis. On va mettre les pédales. Ah, il n'y a rien de bien compliqué. Donc les outils sont dedans, donc il n'y a pas besoin de rien du tout. Vous avez les clés avec la clé qui va avec. Hop, le tube de sel, la même hauteur. On va mettre le garde-boue avant. Donc c'est un vélo avec des garde-boue avant et arrière. Donc il faut mettre d'abord le petit phare avant. Voilà, donc c'est assez sympa. C'est un vélo, comme on peut le voir, qui est assez. Donc déjà avec un cadre en V, hein, pour monter plus facilement. Il y a un bel aspect. Et voilà, des pare-chocs en métallique, avant et arrière. Du bon éclairage aussi, avant et arrière. Et d'ailleurs, comme
On va le montrer après, même avec des clignotants arrière. Donc pour monter la roue, l'avantage, le mieux c'est quand même toujours c'est de retourner le vélo. Faites attention par contre à bien tourner votre cadran, votre écran de contrôle pour pas l'abîmer. Ça aussi, première fois que le disque n'est pas fixé sur la roue, mais bon, c'est pas très compliqué, hein, il y a quelques vis voilà, à mettre. C'est la première fois que ça m'arrive comme ça. Rien de bien compliqué, hein, comme vous pouvez le voir, voilà. Il y a 6 vis à visser pour visser le disque sur la roue. Voilà, on n'a plus qu'à monter la roue. On enlève la protection des freins. Et voilà, on met à l'intérieur l'axe. Il était dans le carton. Hop. Ce qui est pas mal, c'est avec une attache rapide. Ça aussi c'est bien parce que c'est pas tout le temps le cas. Et en plus, il va rentrer facilement. Il n'y a pas eu de réglage à faire, même voilà. Serrez bien toutes les vis, hein, comme toujours. Et voilà. Vous voyez, on a un vélo bien, voilà, je resserre bien pour le phare avant. Les accessoires, donc comme on a dit, il y a deux accessoires fournis avec, hein, cette fois-ci, deux rétroviseurs et un porte-smartphone. Et c'est parti pour les essais, hein. Donc c'est un vélo que j'ai reçu il y a à peu près presque quasiment un mois, tu vois, 3 semaines. Donc voilà, donc on voit déjà donc ce bel écran, un bel écran, des petites commandes sur le côté, sur la gauche, écran bien visible. Donc avec la touche de commande de la gauche, vous pouvez changer les modes, 5 modes de vitesse. Donc il y a un bon freinage. On a l'éclairage, tout le bouton tout à gauche c'est pour l'éclairage. En dessous, les clignotants et le klaxon. Voilà, donc un beau, oui, un écran. Ça c'est la nouveauté donc sur ce modèle, hein, c'est Kate Disp. Donc particularité de mon modèle qui est normalement homologué. Il est censé être homologué et donc aussi avoir la toute dernière version. Et j'ai eu une version un peu, comment dirais-je, entre les deux, c'est-à-dire que j'ai pas eu la possibilité de le relier avec l'application smartphone, hein. Sur les nouveaux ça fonctionne, mais sur celui-là non. Et étonnamment, mon vélo n'est pas bridé. Normalement, il devrait être bridé à 25 km/h et aussi avoir l'accélérateur bloqué. Et comme vous allez voir dans les tests un peu après en vitesse, j'arrive bien plus vite. Donc voilà, là on peut le voir sur le côté, hein. Il est pas mal du tout. Il est réactif. Donc question, voilà, la suspension avant et avec la fourche sur la fourche est verrouillable. On a une batterie qui est bien cachée à l'intérieur. Grosse batterie, hein, Samsung. C'est la modification aussi par rapport à l'ancien modèle. C'était une LG, toujours le même ampérage, mais une bien meilleure qualité. Qui nous fait que on peut atteindre au maximum avec ce vélo faire une autonomie de 110 km, un peu plus de 100 km. Comme toujours, c'est pas tout à fait vrai, hein. C'est-à-dire que là, c'est en assistance, donc si vous faites que de l'électrique, déjà, vous n'allez pas avoir cette autonomie-là. Selon votre poids et les choses comme ça change beaucoup. Donc, bon, disons que vous allez plutôt être dans les tranquillement, vous allez avoir des 80 km d'autonomie. C'est tranquille si vous jouez pas trop s'il n'y avait pas trop de pente et pas trop d'accélération en 100% électrique. Et ben voilà le test de vitesse, on va voir ça, hein. Vous voyez dessous déjà, je suis à 37, 38, 40. Donc autant dire qu'on n'est pas du tout homologué, hein, dans ce cas-là. Donc moi j'ai reçu donc un modèle qui est un modèle euh, qui est sûrement pas fait normalement pour le marché européen, mais normalement qui aurait dû être le bon, hein. A priori c'est que je suis entre les deux, entre la mise à jour, et donc j'ai eu un modèle un peu particulier. La version homologuée donc normalement est bridée à 25 km/h. Avec l'application vous pouvez normalement suivre pas mal de choses
que là, moi, dans ma version, comme j'ai pas l'application, le Bluetooth n'a pas voulu se mettre en marche, on ne pourra pas tester ce côté-là de la chose. Voilà, encore en accélération, comme on peut le voir, il a la patate, hein. Ça, ça fait plaisir. Et donc, il a une poignée d'accélérateur de l'autre côté. Question poids, il fait à peu près un peu plus de 38 kg, hein. Quand même, c'est assez lourd, hein. De toute façon, c'est des grosses roues. Voilà. Chouette vélo confortable, hein. Très confortable. Bonne assise. On va avoir un freinage, hein. Donc ça c'est aussi la nouveauté sur le modèle. Frein à disque à huile hydraulique, 4 têtes. Et ça c'est pas mal du tout parce que quand vous faites du 40 km/h ou même du 25, hein, ou quand vous êtes en descente, vous avez besoin d'un bon frein pour ce type de vélo assez lourd. Donc on va mettre, je vais mettre quasiment là. Et comme vous voyez, le freinage il est vraiment très puissant, hein. Super freinage. Là vraiment, vous êtes en sécurité. Il faut savoir que l'éclairage arrière s'allume quand vous freinez aussi. Voilà, voilà, pour ce côté. Alors l'écran de contrôle, on va voir un peu à quoi ça ressemble, hein. Tu vois, écran de contrôle et voilà, et la poignée. Donc comme je vous l'ai dit, là on a un éclairage, on a le changement de mode, plus moins, 5 niveaux de vitesse. Sur les côtés, on peut voir, on peut changer, on peut voir un peu la vitesse maximum, le parcours, le trajet parcouru, les choses comme ça. Shimano 7 vitesses, hein, c'est du bon. Une poignée d'accélération, donc ça officiellement, normalement, version homologuée, il ne devrait pas y avoir, hein. Des rétroviseurs, ça c'est pas mal, question sécurité. Porte smartphone, des freins hydrauliques de très bonne qualité. Et c'est parti. Et là, comme vous voyez, en dessous, on a donc un petit klaxon et des clignotants arrière. Ça aussi, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, hein. Voilà. Donc pour entrer dans les paramétrages, vous restez longuement appuyé sur le bouton du bas et sur la droite en bas et vous rentrez dans les paramètres. C'est assez clair, hein. Je ne vais pas vous rentrer en détail puisque c'est assez, tout est assez simple à comprendre, hein. Mais l'écran est vraiment, vraiment joli, hein. Vraiment très clair et très, très joli. C'est une belle mise à jour par rapport à l'ancien modèle. Je vais vous laisser écouter le vélo. Comme vous avez pu le voir, il est bien silencieux, hein. Il a un beau bruit. Voilà, le Vacol SG20. En montée, donc là aussi, c'est pas mal du tout parce qu'il a un bon couple de 60. Donc il peut prendre des pentes de 30 degrés. Et là, bon, là, sur une petite bosse facile, hein. Facile, mais sans effort même, hein, vraiment. Rien du tout. Et là, je vais vous faire un test sur une montée assez costaud. Voilà. C'est une bonne montée, hein, là c'est... Voilà. Vous voyez. Je suis parti en plus à zéro, hein, c'est-à-dire sans élan. Et j'arrive à monter sans effort, hein. Pour vous dire, j'ai même pas utilisé le changement de vitesse, hein, de Shimano qui pourrait aider le moteur, hein, parce qu'il aurait dû être fait, mais pour le test, j'ai préféré pas l'utiliser. Et c'est sans problème que je peux me faire une montée assez rude. Les pneus larges, l'avantage, c'est le passage dans le sable, de la boue, la neige, des choses comme ça. Donc je vais vous faire un petit test dans le sable, hein. Je vais aller sur la plage à côté de chez moi. Et il y a un passage bien ensablé.
et vous allez voir ce que ça donne. Donc un passage dans le sable. Et pour ça, il faut avoir et de la puissance et des gros pneus. Et l'avantage, c'est d'avoir une poignée d'accélérateur aussi, parce que autrement, c'est difficile à jouer avec. Mais c'est un passage facile. Donc aussi, très bon boulot dans le sable, hein. Que ce soit en petit tout-terrain ou en sable, même si bon, il n'a pas l'objectif, comme vous voyez, il a une ligne un peu plus urbaine, on va dire. Il c'est pas non plus, il a pas un aspect agressif comme ça, mais il passe bien de partout, hein. Et son moteur de 250 watts, bien que voilà, c'est un moteur de 250 watts avec un gros couple, lui permet d'avoir une bonne puissance et un bon, voilà, vous allez pouvoir bien franchir des obstacles sans problème. Donc voilà, hein, le test assez positif sur tous les trajets, hein. C'est-à-dire que c'est un vélo qui est fait un peu pour tout tout type de terrain. Et question, c'est pour des personnes qui peuvent aller jusqu'à 1,90 m, 2 mètres, de 1,60 m à 1 mètre, à 2 mètres, disons. Donc un peu pour tout le monde, globalement. Globalement, c'est ça. Avant d'arriver au bilan de ce test, hein, je vous rappelle que ce vélo, il est chez Bike Best Gear. Il y aura un lien en bas de la vidéo là pour aller le voir et même pour voir le test complet. C'est un vendeur très sérieux euh, voilà, si vous voulez l'acheter moins cher, regardez le code qui est en dessous. Voici déjà donc sur le bilan de cette découverte de ce Vacol SG20. Donc première chose, chouette vélo, hein, chouette vélo déjà avec une belle ligne, un vélo assez costaud comme ça, un vélo qui coûte à peu près normalement le prix de vente hors promo, il est à peu près de 1500-1600 euros, hein, donc du coup on a quand même des éléments, on voit tout de suite qu'on a des éléments de qualité, hein. Surtout que là, donc c'est la nouvelle version, la version avec cette fois-ci une bonne batterie de Samsung, hein, 15,6 ampères-heure, 48 volts, qui nous permet d'avoir une bonne autonomie de de 100 km. Alors un vélo qui est bien équipé avec donc des garde-boue avant-arrière, un porte-bagages qui peut supporter 30 kg, un vélo qui peut supporter 150 kg, donc c'est du costaud, avec des bonnes grosses roues 20 par 4 pouces et une selle confortable, hein. Donc on peut voir que voilà, question qu'on a du Shimano, donc hein, ça c'est aussi pas mal, voilà, cette vitesse. Par contre, point un peu dommage de cette histoire, hein, on n'a pas de protection de derrière à arrière, je sais pas comment ça se fait, hein. De la suspension avant verrouillable aussi, donc qui encaisse bien les chocs. Une selle qui encaisse bien les chocs aussi. Il est assez confortable, sans être dans les plus confortables voilà, il a pas à l'arrière, il a rien du tout, hein, il a que l'avant et une selle globalement confortable, mais sans plus, hein. Très bien équipé, par contre, voilà, question éclairage, avec un éclairage, voilà, de freinage et des clignotants droite, gauche, arrière, voilà, comme vous voyez. Donc ça aussi c'est bien. Un éclairage en avant aussi, voilà. Donc ça c'est vraiment dans les points, voilà, les choses assez sympas. Question freinage, on a aussi donc du frein hydraulique, comme je vous l'ai dit, hein, et là c'est clair que la différence est tout de suite flagrante. Encore une fois, c'est des choses de sécurité, des rétroviseurs qui sont fournis, hein. Ça aussi c'est pas mal. L'écran, comme je vous l'ai dit, c'est pas mal du tout. Par contre, bon voilà, ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai pas reçu un modèle que je pouvais vraiment tester la question application. Donc de ce côté-là, je pourrais pas vous en dire plus. J'ai juste jeté un œil sur Google Play
iOS, donc ça paraît pas mal, hein, mais bon, il faudra le voir en marche pour savoir un peu mieux ce qu'il en est. Voilà, donc des bonnes commandes sur le guidon directement. Moi, j'ai particulièrement apprécié quand même qu'il est puissant, il est très, il est bien costaud dans les il est assez fort dans les montées, il passe partout. Voilà, par contre, j'ai reçu donc un modèle avec, comme je vous l'ai dit, avec une poignée d'accélérateur que je peux pas bloquer. Tu vois, à part, je peux toujours débrancher hein, parce que c'est un petit câble, donc je peux la débrancher pour la rendre un peu plus homologuée, on va dire. Car il faut savoir qu'en France, par exemple, vous ne pouvez pas avoir une poignée d'accélérateur sur un vélo électrique. Tu vois, qui se dit assistance électrique. Il faut forcément pédaler un peu. Mais bon, en débranchant la petite prise, il n'y aura pas de souci. Donc on a donc trois modes de, trois modes de conduite hein, en pédalage. Mais bon, en pédalage, un vélo qui fait 38 kg, il faut quand même en vouloir. Hein. Donc c'est pas fait pour. Ce type de vélo vaut mieux quand même avoir de la batterie, hein, parce que si vous tombez en panne, vous êtes un peu, comment dirais-je, c'est pas trop bien. La batterie se charge quand on l'enlève, hein. C'est là qu'il faut la démonter, elle se charge pas sur le vélo directement. Voilà, donc là on peut voir les freins à disque. C'est un vélo qui est, il n'y a pas, il a pas vraiment de défaut, hein, parce que il est bien fini. J'ai bien aimé aussi tout ce qui est question câblage qui sont bien intégrés à l'intérieur, qui sont bien dans le cadre, et des choses comme ça. Ça a l'air de. Les finitions sont bonnes. On sent ils ont mis quand même, ils ont fait des efforts sur la qualité des éléments et des accessoires qui sont. Voilà, question freinage, mais aussi question éclairage, question. Voilà, même les accessoires, tous les petits accessoires en plus, que ce soit euh, du tableau de bord au rétroviseur. Hein. Donc vraiment un chouette vélo que vous pouvez trouver donc sur Base Gear, qui sont une marque, un vendeur qui a des entrepôts en Europe, hein, donc, et qui a un service après-vente assez bon. Je les ai contactés par rapport à ce problème à ce problème de la version que j'ai reçue et ils ont été assez sympas. Ils me proposaient même voilà, de m'envoyer de faire des changements, mais bon, je vais garder ce vélo, il est pas mal du tout, ça me pose pas de problème. Donc voilà, c'est un vélo que ce qui est un peu dommage, c'est par contre voilà le protège derrière arrière protège derrière qui aurait été sympa d'avoir parce que sur un vélo de ce poids, s'il tombe, si vous le posez ou si vous voilà, si votre vélo tombe sur le derrière, c'est quand même pas terrible. Donc c'est toujours bien d'avoir une protection. Euh, Sinon, je n'ai pas trouvé quoi. J'ai pas grand chose à dire. On verra sur la suite en roulant un peu plus avec. Mais il tient bien ses promesses et c'est un chouette vélo que vous pouvez donc acheter en ligne. Vous trouverez tout le test complet en bas de la vidéo, sous la vidéo. Je vais vous mettre quelques points importants, mais sur le site de bonplanmoyen.com, hein, comme toujours. Je vais vous mettre aussi un petit code pour l'acheter chez, euh, chez BuyBetGear. Il faut savoir que sur les liens qui sont en dessous, si vous achetez en passant par le lien, je touche une petite commission, hein, donc c'est toujours sympa. Hein. Pour vous, ça ne vous coûte pas plus cher. C'est la même chose. Donc c'est juste comme ça me donne un peu, j'ai un peu des sous pour moi, comme on dit. Et puis voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau test. Hein. Il y aura du vélo électrique, mais aussi d'autres produits hein, sur la chaîne de Bon Plan Malin et sur le site bonplanmalin.com. Merci à vous tous de me suivre. Hein. On a dépassé les 1000 abonnés et ça me fait bien plaisir. Donc merci à vous tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.